T'es-tu déjà demandé ce qui s'était réellement passé avant que notre monde ne soit créé? Des mystères d'une grandeur inégalée, bien au-delà de la compréhension humaine, se sont déployés dans un passé lointain. La Bible ne nous en offre qu'un simple aperçu, mais cet aperçu suffit déjà à éveiller une fascination sans fin. C'était une époque antérieure aux premiers mots de la Genèse, lorsque les fils de Dieu apparurent et qu'un chapitre étrange et captivant concernant les Néphilim commença à prendre forme. Mais qui étaient-ils vraiment? Et pourquoi leur présence demeure-t-elle l'une des énigmes les plus fascinantes et controversées de toute l'Écriture? Imagine cela. Avant que la terre ne soit formée, quand tout n'était que vide et informe, les étoiles du matin chantaient ensemble dans une parfaite harmonie et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Job 38, 4-7. Ils furent témoins de la création des cieux et de la terre, chefs-d'œuvre reflétant la gloire infinie, la puissance et la sagesse de Dieu. Pourtant, tous ces êtres célestes ne restèrent pas dans leur éclat radieux. Certains choisirent la rébellion, abandonnant le dessein divin pour lequel ils avaient été créés. Ainsi commença un conflit épique, un écho résonnant à travers les âges. L'histoire se poursuit avec l'apparition des Néphilim, des géants, les hommes puissants d'autrefois, que nés d'une union extraordinaire et mystérieuse entre les fils de Dieu et les filles des hommes, Genèse 6, 1-4. Mais pourquoi ces êtres sont-ils mentionnés dans une époque marquée par les ténèbres et la corruption? Étaient-ils de simples symboles d'un monde déchu ou faisaient-ils partie d'un plan plus sinistre, destiné à perturber la lignée humaine et à contrecarrer l'arrivée promise du Messie? Ce récit n'est pas seulement une ancienne histoire, c'est une invitation à explorer des mystères profonds sur la création, sur la rébellion des êtres célestes et sur l'essence même de la foi. En parcourant cette trame, tu découvriras des récits d'une puissance immense, des vérités qui bousculent la pensée conventionnelle et des révélations capables de transformer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Entre dans une histoire où la lumière et les ténèbres s'affrontent, où le plan éternel de Dieu rencontre la rébellion des anges et où se dévoilent peut-être des vérités intemporelles sur l'humanité et la croyance. C'est un voyage au cœur d'un conflit cosmique d'une ampleur extraordinaire. Un voyage qui te laissera dans l'attente impatiente de découvrir le chapitre suivant, et peut-être aussi dans une méditation silencieuse sur ton propre chemin de foi. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. T'es-tu déjà demandé ce qui pourrait pousser des êtres d'une beauté et d'une puissance inimaginables, créés pour se réjouir dans la gloire de Dieu, à se rebeller contre leur Créateur? L'histoire de la chute des anges est l'un des épisodes les plus profonds et les plus tragiques de l'histoire spirituelle. Une rébellion cosmique qui brisa l'harmonie du ciel et laissa une cicatrice éternelle sur la création. Ce n'est pas seulement un récit de défiance, mais bien l'origine d'un conflit incessant entre le bien et le mal, un affrontement qui façonne la trame même de l'existence. Au commencement, l'armée angélique fut créée pour glorifier Dieu, demeurer en sa présence et accomplir sa volonté divine. Ils étaient des êtres de lumière, reflets de la majesté et de la perfection de leur Créateur. Parmi eux se distinguait un être d'une splendeur exceptionnelle, nommé Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière ». Ézéchiel 28, 12, 15 le décrit comme plein de sagesse et parfait en beauté. Occupant une position exaltée, ornée de pierres précieuses, marchant parmi les pierres de feu en la présence même de Dieu. Pourtant, cette élévation devint la cause de sa chute. Le cœur de Lucifer fut consumé par l'orgueil. Ésaïe 14, 12, 14 rapporte son ambition fatale. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Son désir n'était pas de servir, mais de régner, non pas de refléter la gloire de Dieu, mais de la ravir.
Dans son arrogance, Lucifer convainquit un tiers de l'armée céleste de se joindre à sa rébellion. Apocalypse 12, 4 décrit cette trahison cosmique où sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ces anges déchus, autrefois purs et radieux, choisirent d'abandonner leur dessein divin pour s'allier aux ténèbres. Mais se rebeller contre le Créateur ne pouvait aboutir qu'à l'échec. Dans une bataille céleste d'une ampleur inimaginable, Michel l'archange et les anges restés fidèles se levèrent pour défendre le royaume de Dieu. Apocalypse 12, 7, 9 relate cette guerre dans le ciel, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Lucifer, désormais appelé Satan, fut précipité avec ses partisans hors du ciel, dépouillé de leur splendeur et voué à un destin scellé. Cependant, leur chute ne marqua pas la fin de leur histoire. Jetés sur la terre, ces anges déchus tournèrent leur attention vers l'humanité, cherchant à corrompre ce que Dieu avait façonné à son image. La Bible évoque leurs efforts incessants pour égarer les hommes, transformant la vérité en mensonge et offrant un savoir interdit qui ne menait qu'à la destruction. Genèse 6 révèle l'un de leurs actes les plus sinistres, s'unir aux femmes humaines pour engendrer une descendance hybride connue sous le nom de Néphilim, des êtres puissants dont l'existence même symbolisait à la fois la corruption de l'humanité et la défiance des anges. Les conséquences de leur rébellion furent terribles. Jude 1, 6 et 2 Pierre 2, 4 décrivent comment certains de ces anges déchus furent gardés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ils sont maintenus dans un état d'emprisonnement, attendant le jugement final. L'enfer, initialement créé comme châtiment ultime pour Satan et ses anges, Matthieu 25, 41, demeure le rappel sinistre de leur destinée. Pourtant, d'autres parmi eux parcourent encore la terre, travaillant sans relâche à s'opposer au royaume de Dieu et à détourner l'humanité de sa vérité. Cette chute tragique soulève des questions spirituelles profondes. Comment des créatures si proches de la perfection divine ont-elles pu choisir la rébellion? La Bible nous rappelle la nature insidieuse de l'orgueil et les périls du libre arbitre. Même les anges, créés pour servir et glorifier, n'étaient pas à l'abri de la tentation de l'auto-exaltation. La chute des anges n'est pas qu'une vieille histoire. Elle est à la fois un avertissement et une réalité qui résonne à travers les siècles. Leur rébellion a ouvert la voie à une bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres, un conflit au cœur duquel l'humanité est profondément impliquée. Pourtant, face à une telle opposition spirituelle, les croyants se souviennent de la victoire de Dieu. Satan, malgré sa ruse et sa force, ne peut rivaliser avec le Créateur qui l'a précipité. Comme l'affirme Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. L'histoire des anges déchus est à la fois une mise en garde sévère et une source d'encouragement. Elle nous avertit des dangers de l'orgueil, de la désobéissance et du rejet du dessein divin, mais elle nous assure aussi de la suprématie inébranlable de Dieu, qui triomphera de toutes les forces des ténèbres. Tandis que nous marchons dans ce monde encore marqué par les échos d'une rébellion céleste, puissions-nous nous attacher à l'espérance et à la victoire qui se trouvent en Christ, la lumière qu'aucune obscurité ne peut vaincre. Alors que les échos de la rébellion des anges résonnaient à travers la création, leur défi prit une forme terrifiante et tangible sur la terre. Ce qui avait commencé comme une révolte cosmique dans les cieux s'étendit désormais à l'humanité, altérant la trame même de la création. Parmi les conséquences les plus énigmatiques de cette rébellion se trouvait l'apparition des Néphilim, une race d'êtres enveloppés de mystères et de controverses, dont l'existence apporta corruption et chaos au monde. Genèse 6, 1-4 dévoile ce chapitre glaçant. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ces fils de Dieu
compris dans la tradition juive ancienne et la pensée chrétienne primitive comme des anges déchus, franchirent une limite interdite en s'unissant aux femmes humaines. Le résultat fut la naissance des Néphilim, décrits comme des géants sur la terre en ces jours-là, des hommes puissants d'autrefois, hommes de renom. Qui étaient ces Néphilim? La Bible n'en donne que des aperçus, mais leur présence est indissociable d'une époque marquée par une grande méchanceté. Ils n'étaient pas seulement grands de taille, mais aussi puissants en influence, dominant l'humanité primitive par leur force. Certaines interprétations les considèrent comme des guerriers d'une vigueur extraordinaire, d'autres comme des symboles d'une corruption divine, leur existence même étant une déformation blasphématoire de l'ordre voulu par Dieu. Quelle que soit leur nature exacte, leur présence signala une ère de décadence morale et spirituelle sans précédent. Les actions des anges déchus et la naissance des Néphilim n'étaient pas des actes de rébellion aléatoires, mais portaient un but sombre et délibéré. Satan, l'architecte de la révolte angélique, cherchait à saboter la lignée de l'humanité elle-même. Genèse 3:15 révèle la première promesse d'un sauveur, la postérité de la femme, homme qui écraserait la tête du serpent. En corrompant l'humanité par les Néphilim, Satan visait à briser la pureté de la lignée humaine et à rendre impossible l'avènement du Messie promis. La présence des Néphilim eut des conséquences dévastatrices pour l'humanité. Partout où ils marchaient, leur influence se répandait, menant à un monde consumé par la violence et la dépravation. Genèse 6:5-6 brosse un tableau sombre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Les Néphilim furent à la fois le symptôme et la cause de cette corruption, poussant l'humanité au bord de l'anéantissement. La réponse de Dieu à cette corruption catastrophique fut décisive. Le déluge, l'un des jugements les plus dramatiques de l'Écriture, fut le moyen choisi pour purifier la terre et rétablir l'ordre. Noé, décrit comme un homme juste et intègre parmi ses contemporains, Genèse 6:9, fut choisi pour préserver la race humaine. Sa lignée demeura intacte, un flambeau d'espérance au milieu des ténèbres. Par l'arche, Dieu sauva Noé et sa famille, assurant ainsi la survie de l'humanité et l'accomplissement de sa promesse. Pourtant, l'histoire des Néphilim ne s'arrête pas avec le déluge. Genèse 6:4 précise qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela. Cette déclaration énigmatique suggère que l'influence des anges déchus put persister même après la décrue des eaux. Plus tard, des récits bibliques mentionnent des géants tels que Goliath ou les Réphaïm, écho de l'ombre des Néphilim, qui hanta encore l'histoire d'Israël. L'histoire des Néphilim est à la fois un avertissement et une révélation. Elle nous rappelle les conséquences catastrophiques de la désobéissance à la volonté de Dieu, et les efforts incessants des forces spirituelles pour corrompre sa création. Mais elle souligne également la souveraineté de Dieu et son engagement inébranlable envers son plan divin. Malgré la rébellion des anges et la corruption de l'humanité, les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés. Sa promesse de rédemption, scellée dès Genèse 3:15, devait s'accomplir. En méditant sur ce chapitre de l'histoire biblique, nous sommes confrontés à des questions profondes. Comment nous préserver de la corruption spirituelle qui mena l'humanité à sa chute? Comment nous aligner avec les desseins de Dieu dans un monde encore marqué par les échos de cette antique rébellion? L'histoire des Néphilim demeure enveloppée de mystères, mais ses leçons sont limpides. Notre Dieu est un Dieu de justice, de miséricorde et de fidélité inébranlable. Même face à des ténèbres écrasantes, la lumière de la promesse de Dieu brille encore. Le Sauveur, annoncé dès le commencement, devait venir pour racheter l'humanité, anéantir l'œuvre des anges déchus et assurer la victoire sur le péché et la mort. Les Néphilim nous rappellent le prix de la rébellion, mais aussi l'espérance qui perdure, une espérance fondée sur la promesse inébranlable de la rédemption divine. Au milieu du chaos provoqué par les Néphilim et la corruption de l'humanité, une vérité profonde se dégage. Les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés.
Même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire, sa souveraineté resplendit comme une force inébranlable, ramenant la création sur le chemin de la rédemption. Le récit du jugement de Dieu face à la chute de l'humanité n'est pas seulement un témoignage de colère, mais bien une histoire de justice, de miséricorde et de l'accomplissement infaillible de son dessein divin. Le déluge, événement cataclysmique, demeure l'une des expressions les plus saisissantes du jugement divin rapporté dans l'Écriture. Genèse 6, 11-13 nous dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. La corruption était totale, infectant non seulement l'intégrité morale de l'humanité, mais aussi l'ordre même de la création. Le déluge ne fut pas une réaction d'emportement, mais un acte décisif de justice divine, une purification de la terre pour préserver l'espérance de la rédemption. Au cœur de cette histoire se trouve Noé, un homme décrit comme juste dans sa génération. Genèse 6:9. Tandis que le monde autour de lui s'enfonçait dans la dépravation, Noé marcha avec Dieu, sa vie devenant un témoignage de fidélité possible au milieu d'une corruption écrasante. Les instructions divines pour construire l'arche n'étaient pas seulement un commandement, mais une invitation à participer au plan rédempteur de Dieu. L'arche elle-même devint un symbole de salut, un instrument de miséricorde divine dans un monde englouti par le péché. Pendant 120 ans, Noé construisit l'arche, affrontant les moqueries et le rejet de ceux qui ne comprenaient pas l'imminence du jugement divin. Pourtant, sa foi ne fléchit pas. Hébreux 11:7 rappelle cette confiance inébranlable. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Les eaux du déluge vinrent comme annoncé, apportant avec elles la destruction de tout ce qui avait été corrompu. Mais dans l'arche, Noé et sa famille trouvèrent refuge, un reste préservé pour porter plus loin le plan de Dieu. Le déluge fut à la fois un jugement et un renouveau. Lorsque les eaux se retirèrent, la terre apparut purifiée, prête pour un nouveau commencement. L'alliance de Dieu avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, fut une déclaration éclatante de sa miséricorde. « J'établis mon alliance avec vous. Il n'y aura plus d'eau pour détruire toute chair, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Genèse 9:11. Cette alliance nous rappelle que le jugement de Dieu est toujours accompagné de sa miséricorde, et que ses plans pour l'humanité visent à restaurer, non à anéantir. Cependant, le déluge ne mit pas fin à la rébellion. Même après cette purification, l'humanité continua de lutter contre le péché, et les échos des Néphilim réapparurent dans les générations suivantes. Cette persistance de la corruption souligne avec force le besoin d'un sauveur, capable de rompre le cycle du péché et de restaurer la relation entre Dieu et sa création. Ce besoin avait déjà été annoncé par la promesse de Genèse 3:15, où Dieu déclara que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, une promesse qui pointait vers le Christ. Le récit du jugement divin à travers le déluge reflète aussi son plan plus vaste de salut. Tandis que le déluge purifiait la terre, il annonçait une rédemption encore plus grande en Christ. 1 Pierre 3, 20, 21 établit ce parallèle en décrivant l'arche comme une figure du baptême, par lequel les croyants sont sauvés, non par la purification extérieure de la chair, mais par la résurrection de Jésus-Christ. De même que Noé et sa famille passèrent à travers les eaux vers une nouvelle vie, les croyants traversent les eaux du baptême vers l'espérance de la vie éternelle. Le jugement de Dieu n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaligner la création avec sa volonté parfaite. Il est l'expression de sa justice, la démonstration que le péché ne peut rester impuni. Mais parallèlement, s'affirme la recherche incessante de la rédemption. Encore et encore, l'Écriture nous révèle un Dieu qui discipline mais restaure, qui laisse place aux conséquences mais ouvre aussi un chemin de retour vers lui. Cette dualité du jugement et de la miséricorde atteint son sommet en la personne de Jésus-Christ. La croix, nous voyons l'intersection ultime de ces deux attributs.
Le Christ porta le poids complet du jugement divin pour le péché, s'offrant en sacrifice parfait. Et par sa résurrection, il étendit la miséricorde à tous ceux qui croient, leur assurant un refuge éternel, bien plus grand que l'arche de Noé. En méditant sur l'histoire du jugement et du plan de Dieu, nous sommes rappelés à la gravité du péché et à la sainteté divine. Mais nous sommes aussi invités à admirer sa fidélité, une fidélité qui garantit l'accomplissement de ses desseins, malgré toute opposition. Que ce soit à travers les eaux du déluge ou par le sacrifice de son Fils, les actes de Dieu révèlent un cœur résolument engagé dans la restauration de sa création. Dans cela, il y a à la fois avertissement et espérance. L'avertissement est clair, le péché entraîne des conséquences et la justice de Dieu est inévitable. Mais l'espérance est encore plus grande. Sa miséricorde triomphe du jugement, et son plan pour l'humanité est celui de la rédemption et du renouveau. Le déluge fut un moment de destruction, mais aussi le commencement d'un nouveau chapitre, annonçant l'accomplissement ultime des promesses de Dieu en Christ. Ce chapitre de l'histoire divine nous appelle à réfléchir sur notre propre place dans son plan. Serons-nous comme le monde d'avant le déluge, ignorant ses avertissements et persistant dans nos voies? Ou serons-nous comme Noé, marchant avec Dieu, confiant dans sa providence et alignant nos vies sur ses desseins? Le choix nous appartient, mais l'issue est certaine. Le plan de Dieu s'accomplira et sa gloire sera révélée à toute la création. Les eaux du déluge purifièrent peut-être la terre, mais la bataille entre le bien et le mal était loin d'être terminée. Ce qui avait commencé avec la rébellion des anges et la corruption de l'humanité continua de se manifester de manière visible et invisible. L'histoire du combat spirituel n'est pas seulement un récit ancien, c'est une réalité qui nous entoure encore aujourd'hui, un affrontement de royaumes qui s'étend jusque dans chaque recoin de nos vies. C'est une bataille que nous ne pouvons ignorer, car que nous le reconnaissions ou non, nous sommes tous participants à ce conflit cosmique. Éphésiens 6:12 révèle la véritable nature de cette guerre, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce n'est pas un combat contre des ennemis humains, mais contre les forces invisibles du mal, anges déchus, démons et stratagèmes de Satan lui-même. Ces adversaires spirituels, bien qu'ayant été vaincus dans leur rébellion contre Dieu, continuent de mener la guerre contre sa création, cherchant à perturber ses desseins et à détourner l'humanité. Satan, décrit dans l'Écriture comme le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2, utilise chaque outil à sa disposition pour tromper, manipuler et détruire. Son pouvoir, bien que limité par Dieu, demeure redoutable. 1 Pierre 5:8 nous avertit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est rusé, implacable et ancien, ayant affiné ses stratégies au fil des millénaires. Pourtant, son objectif ultime reste le même, s'opposer à Dieu en retournant sa création contre lui. » Le champ de bataille du combat spirituel n'est pas seulement le monde extérieur, mais aussi les cœurs et les esprits des individus. Les armes les plus insidieuses de Satan sont le mensonge et la tromperie. Du jardin d'Éden aux tentations du Christ, sa méthode est demeurée la même, semer le doute, déformer la vérité, flatter l'orgueil et les désirs égoïstes. Il cherche à nous isoler de Dieu, murmurant des faussetés qui minent notre foi, déforment notre identité et nous tentent à choisir notre volonté plutôt que celle de Dieu. Mais nous ne sommes pas laissés sans défense dans ce combat. Dieu nous a équipés d'une armure spirituelle, décrite en Éphésiens 6:13-18, la ceinture de la vérité nous ancre dans la parole de Dieu, la cuirasse de la justice protège nos cœurs du péché, et le bouclier de la foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Le casque du salut garde nos pensées, tandis que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est notre arme contre les mensonges de Satan. Et, par-dessus tout, nous sommes appelés à persévérer dans la prière, cherchant la force et la direction de Dieu à chaque instant. La croix du Christ est la victoire décisive dans ce combat spirituel. Colossiens 2:15 déclare
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché, la mort et les forces des ténèbres. Le pouvoir de Satan est finalement limité. Il peut rugir comme un lion, mais il est enchaîné par la victoire du Christ. La promesse d'Apocalypse 20, 10 nous assure que sa défaite finale est certaine, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. Pourtant, jusqu'à ce jugement final, la bataille continue. C'est une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ni de sous-estimer. La complaisance est une victoire pour l'ennemi, et le déni nous laisse vulnérables à ses attaques. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des combattants spirituels, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous le rappelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Ce combat n'est pas seulement défensif, il est aussi un appel à avancer le royaume de Dieu. Jésus a déclaré en Matthieu 16, 18, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles ». Les portes étant des structures défensives, cela signifie que l'Église n'est pas appelée à se retirer, mais à prendre d'assaut les forteresses de l'ennemi, apportant la lumière du Christ dans les lieux les plus obscurs. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque proclamation de l'Évangile est une victoire dans ce combat, repoussant les ténèbres et réclamant du terrain pour le royaume de Dieu. Le combat spirituel exige également du discernement. Toutes nos épreuves ne sont pas d'origine spirituelle, mais beaucoup sont influencés par des forces invisibles. L'ennemi exploite nos faiblesses, amplifie nos peurs et grossit nos doutes. C'est pourquoi la prière et une relation profonde avec Dieu sont essentielles. Par la prière, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, puisant force et clarté dans sa présence. Jacques 4, 7 nous donne cette promesse. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Face à un adversaire aussi redoutable, il est naturel d'éprouver de la crainte. Mais comme disciples du Christ, nous n'avons aucune raison de désespérer. Le pouvoir de Satan pâlit face à l'infinité de la puissance de Dieu. Romains 8, 31 nous rappelle « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit en nous, nous donnant la victoire sur le péché et la force de tenir ferme face à chaque attaque. Le combat spirituel n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous entretenons, chaque parole que nous prononçons, joue un rôle dans cette bataille. Les enjeux sont immenses, mais la récompense l'est davantage encore. Apocalypse 12, 11 parle de la victoire des croyants. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Notre témoignage de foi, enraciné dans l'œuvre rédemptrice du Christ, est une arme puissante contre l'ennemi. Alors que nous avançons sur ce champ de bataille spirituelle, souvenons-nous que nous ne combattons pas seuls. Dieu est notre commandant, Christ est notre vainqueur, et l'Esprit Saint est notre guide. Ensemble, comme corps de Christ, nous nous tenons comme une force inébranlable contre les ténèbres. La bataille est intense, mais l'issue est certaine. La victoire appartient au Seigneur. Au cœur de cette bataille cosmique où les forces des ténèbres cherchent à corrompre et à détruire, une figure se tient au centre de tout, Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un participant à cette guerre, mais son vainqueur ultime, celui à travers qui le plan éternel de Dieu s'accomplit. Le rôle de Jésus est rien de moins que la pierre angulaire de la rédemption, la lumière qui perce les ténèbres et le roi qui règne souverainement sur toute la création. Dès le commencement, Jésus était au cœur du dessein de Dieu. Jean 1, 1, 3 révèle sa préexistence divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était présent avant la fondation du monde, l'agent par lequel toute la création est venue à l'existence. Ce Fils éternel de Dieu, la seconde personne de la Trinité, allait recevoir la mission suprême, racheter l'humanité et restaurer la création.
La chute de l'humanité dans le jardin d'Éden ouvrit la scène pour son œuvre rédemptrice. Quand Adam et Ève succombèrent au mensonge du serpent, la promesse d'un sauveur fut annoncée. Genèse 3,15 prédit cette victoire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette prophétie pointait directement vers Jésus, qui un jour écraserait la tête du serpent, vainquant le pouvoir de Satan et récupérant ce qui avait été perdu. Mais cette victoire ne viendrait pas sans grand prix. Le rôle de Jésus comme rédempteur exigeait qu'il entre dans la brisure de l'humanité, qu'il vive parmi nous et finalement qu'il meure pour nous. Philippiens 2, 6, 8 exprime l'ampleur de cet acte. Lui qui, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant été trouvé comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie de Jésus sur la terre fut marquée par une obéissance parfaite envers le Père. Chaque miracle qu'il accomplit, chaque parabole qu'il enseigna, chaque acte de compassion fut un aperçu du royaume de Dieu s'introduisant dans le monde. Pourtant, ce fut sa mort qui devint l'acte ultime de victoire. Sur la croix, Jésus porta le poids du péché de l'humanité, prenant sur lui la punition que nous méritions. Lorsqu'il déclara « Tout est accompli », Jean 19, 30, les chaînes du péché et de la mort furent brisées et le chemin vers la réconciliation avec Dieu fut ouvert. La résurrection scella cette victoire. Ressuscité du tombeau, Jésus triompha même de la mort, prouvant que son sacrifice était suffisant et que sa puissance était inégalée. Apocalypse 1, 18 proclame son autorité. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Par sa résurrection, Jésus assura non seulement la vie éternelle à ceux qui croient, mais il établit aussi sa domination ultime sur toute chose. Cependant, le rôle de Jésus n'est pas seulement celui du Sauveur, mais aussi celui du roi et du souverain sacrificateur. Comme roi, il règne sur le ciel et sur la terre, apportant justice et paix à un monde brisé. Son royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36, et pourtant il embrasse toute la création, offrant espérance et restauration à ceux qui le suivent. Comme grand prêtre, il intercède pour nous, comblant l'abîme entre un Dieu saint et une humanité pécheresse. Hébreux 4, 15 nous rappelle sa compassion, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Aujourd'hui encore, Jésus poursuit son œuvre. Il se tient comme notre avocat auprès du Père, 1 Jean 2, 1, intercédant en notre faveur. Par le Saint-Esprit, il fortifie et guide ses disciples, les équipant pour le combat spirituel décrit en Éphésiens 6. Chaque prière offerte en son nom, chaque acte de foi accompli dans sa force, témoigne de son rôle toujours vivant dans la vie de son peuple. Et pourtant, l'histoire de Jésus n'est pas terminée. L'Apocalypse parle de son retour glorieux, quand il viendra comme roi triomphant pour juger les vivants et les morts. Apocalypse 19, 11, 16 peint une image saisissante de ce moment. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». En ce jour-là, la victoire qu'il assura à la croix sera pleinement manifestée et tout genou fléchira devant lui. Le rôle de Jésus ne se limite pas à l'histoire ou à la prophétie. Il est profondément personnel. Il est le bon berger qui recherche la brebis perdue, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et le pain de vie qui nourrit nos âmes. Son amour est à la fois cosmique dans son ampleur et intime dans sa profondeur, atteignant les recoins les plus sombres de nos vies pour y apporter la lumière. Pour ceux qui se confient en lui, Jésus est plus qu'une figure de foi. Il est la pierre d'angle de l'existence, l'ancre dans chaque tempête et l'assurance de la vie éternelle.
Son rôle de sauveur, de roi et de grand prêtre n'est pas seulement une vérité théologique, mais la ligne de vie de l'espérance pour un monde encore marqué par les conséquences de la rébellion. Alors que nous avançons dans ce champ de bataille spirituelle, fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. En lui, la guerre est déjà gagnée, la victoire déjà acquise, et la promesse de la vie éternelle déjà réalisée. Il est la lumière qu'aucune obscurité ne peut vaincre, le roi dont le règne est sans fin, et le sauveur qui nous ramène à la maison. Au fil du récit, nous sommes entraînés toujours plus profondément dans le cœur du plan éternel de Dieu, un plan qui précède la création du monde et transcende les limites du temps et de l'espace. La prédestination n'est pas simplement un concept théologique, elle est la révélation du dessein inébranlable de Dieu et de son amour infini pour l'humanité. Elle est l'assurance que, bien avant que les fondations de la terre ne soient posées, Dieu avait déjà en vue un peuple choisi pour refléter sa gloire et participer à son plan divin. Éphésiens 1:4-5 dévoile cette vérité profonde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ces paroles résonnent comme un écho de l'intention divine. Avant même que le temps ne commence, avant que l'humanité ne tombe et avant que la croix ne soit dressée, Dieu avait déjà mis en marche son plan de rédemption. Son choix n'était pas arbitraire, mais enraciné dans son amour, un amour qui cherche à transformer et à restaurer sa création. La prédestination est souvent mal comprise comme un déterminisme froid. Mais dans l'Écriture, elle est une histoire de grâce. Elle est le déploiement d'un récit divin dans lequel Dieu appelle non pas en fonction du mérite, mais selon sa volonté souveraine. Cet appel n'est pas seulement un appel au salut, mais à une vie de sainteté, une vie mise à part pour ses desseins. Comme le déclare Romains 8:29-30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le langage de l'adoption utilisé dans Éphésiens est particulièrement puissant. Dans la culture romaine, l'adoption était un acte légal qui donnait à l'adopté tous les droits d'un membre à part entière de la famille. C'était une déclaration d'appartenance, d'identité et d'héritage. Lorsque Dieu prédestine son peuple à l'adoption par Jésus-Christ, il établit un engagement éternel, une promesse que nous sommes ses enfants, pleinement aimés et pleinement acceptés. Nos dettes sont effacées, notre passé est racheté et notre avenir est assuré en lui. Ce dessein divin dépasse le salut individuel, il est cosmique dans son ampleur. Par le Christ, Dieu réconcilie toutes choses avec lui-même, celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Colossiens 1:20. Le rôle de l'humanité dans ce plan est de refléter sa gloire, d'être des ambassadeurs de son royaume et de participer à sa mission de rédemption. 1 Pierre 2:9 nous rappelle notre identité. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comprendre la prédestination nous conduit à affronter la tension entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Si le plan de Dieu est immuable, il nous invite cependant à répondre, à le choisir comme il nous a choisis. Voilà le mystère de la grâce. Bien que nous soyons incapables de mériter le salut, Dieu nous rend capables, par son esprit, de marcher dans la foi et l'obéissance. Éphésiens 2:10 l'exprime avec beauté. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le dessein de Dieu pour son peuple ne se limite pas au présent. Il s'étend jusque dans l'éternité. Apocalypse 21 peint une vision saisissante de l'aboutissement de son plan. Un ciel nouveau et une terre nouvelle, où Dieu habitera avec son peuple, essuyant toute larme, abolissant la mort et renouvelant toutes choses.
Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité garantie pour ceux qui sont en Christ, solidement ancrés dans ses promesses. La prédestination révèle aussi la valeur immense que Dieu accorde à chacun de nous. Être choisi avant la fondation du monde, c'est savoir que notre existence n'est pas un accident. Nous avons été créés avec un but, façonnés pour accomplir un rôle unique dans l'histoire de Dieu. Jérémie 1,5 fait écho à cette vérité. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Chaque croyant est appelé à vivre avec la certitude que sa vie a une signification éternelle, inscrite dans la grande tapisserie du plan divin. Cette compréhension doit inspirer à la fois l'humilité et la gratitude. L'humilité car la prédestination nous rappelle que le salut est entièrement une œuvre de la grâce de Dieu et non le fruit de nos mérites. La gratitude car elle révèle la profondeur de son amour et l'étendue de son œuvre de rédemption. Comme Paul l'écrit en Romains 11,33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vivre à la lumière de la prédestination signifie embrasser notre identité de peuple choisi de Dieu et aligner nos vies sur son dessein. Cela signifie rechercher sa volonté chaque jour, faire confiance à sa direction et marcher dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est un appel à la sainteté, à l'adoration et à la mission. Comme ambassadeurs du Christ, nous avons reçu le message de la réconciliation, proclamant au monde que le plan de Dieu est ouvert à tous ceux qui croient. En définitive, la prédestination n'est pas une affaire d'exclusion, mais d'inclusion. Elle est la déclaration du désir de Dieu de rassembler un peuple issu de toute nation, de toute tribu et de toute langue, afin de l'adorer dans l'unité et dans l'amour. Apocalypse 7, 9, 10 en offre un aperçu glorieux. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » En réfléchissant à la prédestination et au dessein divin, souvenons-nous que nous faisons partie d'une histoire bien plus grande que nous-mêmes. C'est une histoire écrite de la main d'un Dieu d'amour, une histoire qui embrasse l'éternité et nous invite à jouer un rôle essentiel. En Christ, nous découvrons non seulement notre salut, mais aussi notre identité, notre mission et notre espérance. Le chemin peut être exigeant, les combats intenses, mais l'issue est certaine, le plan de Dieu s'accomplira, et sa gloire remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Dans le grand récit du plan éternel de Dieu, chaque croyant est bien plus qu'un simple récipiendaire passif de la grâce. Nous sommes des participants actifs à sa mission. Chacun de nous a été appelé avec un but, une vision divine façonnée de manière unique pour nos vies. Cette vision n'est pas un ajout tardif, mais une partie centrale du dessein de Dieu. Un appel qui nous relie à son royaume et révèle le potentiel extraordinaire qu'il a déposé en nous. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont reçu des visions divines et des appels précis. Avant que Jérémie n'ait prononcé une seule prophétie, Dieu lui déclara « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1,5. De même, l'apôtre Paul reconnut que son dessein était ordonné dès avant sa naissance. Mais lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Galates 1,15-16. Ces appels nous rappellent que les plans de Dieu pour son peuple sont intentionnels, personnels et puissants. La vision est le déploiement du dessein divin dans nos vies. C'est une révélation spirituelle qui nous donne de la clarté sur qui nous sommes et sur ce à quoi nous sommes appelés. Proverbe 29,18 affirme « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». La vision apporte direction, but et concentration, nous permettant de vivre avec intention plutôt que de dériver sans cap.
Elle transforme des vies ordinaires en témoignages extraordinaires de la gloire de Dieu. La vision que Dieu confie à chaque croyant est aussi unique que son empreinte digitale. Et pourtant, elle s'inscrit toujours dans son plan global. Pensons à Moïse, un homme sans confiance en lui-même, choisi pour conduire Israël hors d'Égypte. Quand Moïse protesta, « Qui suis-je pour que j'aille vers Pharaon ?» Exode 3:11, la réponse de Dieu fut claire, « Je serai avec toi ». La vision ne reposait pas sur la force de Moïse, mais sur la puissance de Dieu agissant en lui. De même, Gédéon, caché dans la peur, fut appelé vaillant héros, par l'ange de l'Éternel, Juges 6:12. Dans ces deux cas, la vision de Dieu révéla leur véritable identité et les équipa pour accomplir leur appel divin. Pour nous, la découverte de cette vision commence dans la connaissance de Dieu. Dans sa présence, nous recevons de la clarté sur notre but. L'appel d'Ésaïe en est un exemple saisissant. Lorsqu'il contempla la gloire de Dieu, il répondit avec humilité et disponibilité, « Me voici, envoie-moi » Ésaïe 6:8. La véritable vision découle d'une relation vivante avec Dieu, où sa voix devient la force directrice de nos vies. Mais la vision ne consiste pas seulement à savoir, elle exige d'agir. Jacques 2:26 nous le rappelle, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Un appel divin demande toujours une action, nous poussant souvent au-delà de nos zones de confort. Abraham quitta sa patrie sans savoir où il allait. Hébreux 11:8. David affronta un géant avec seulement une fronde et sa foi. Marie, une jeune femme sans importance aux yeux du monde, accepta courageusement de devenir la mère du Messie. Tous embrassèrent la vision de Dieu malgré l'incertitude, croyant qu'il leur donnerait la force et les ressources nécessaires. L'appel de Dieu n'est jamais fondé sur nos capacités ou qualifications naturelles. En réalité, il choisit souvent ceux qui semblent improbables pour accomplir l'extraordinaire. Comme le déclare 1 Corinthiens 1:27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Ainsi, sa gloire est manifeste, car les fruits des appels divins dépassent largement les forces humaines. La vision apporte aussi de la clarté face au combat. Lorsque nous comprenons notre appel divin, nous percevons les défis non comme des obstacles, mais comme des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance. Paul, écrivant depuis une prison, pouvait encore déclarer sa joie de poursuivre son but. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3:14. La vision donne de la résilience, la détermination de persévérer malgré l'opposition. Cependant, découvrir et accomplir notre appel divin exige plus qu'un effort humain. Cela requiert la dépendance envers l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même le rappela. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » John 55. Le Saint-Esprit nous équipe de sagesse, de force et de discernement afin que nous marchions avec assurance dans notre appel. Une vision divine nous attire aussi dans la communauté. De même qu'aucune partie du corps ne peut fonctionner isolément, aucun croyant ne peut pleinement réaliser son dessein en dehors de l'Église. Éphésiens 4:16 décrit l'Église comme un corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tirant son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifiant lui-même dans l'amour. Notre appel n'est pas seulement pour notre accomplissement personnel, mais pour l'édification du royaume de Dieu, afin d'impacter des vies et de conduire d'autres à lui. En embrassant la vision de Dieu pour nos vies, nous devons rester vigilants face aux distractions et aux doutes. L'ennemi cherche à miner notre appel, semant la peur et l'inadéquation. Mais les promesses de Dieu sont notre ancre. Jérémie 29:11 nous rassure. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avec cette certitude, nous avançons avec assurance, sachant que les plans de Dieu sont bons et que ses desseins s'accompliront. En fin de compte, l'appel divin consiste à glorifier Dieu,
que nous soyons appelés à prêcher, à servir, à diriger ou à soutenir, notre but est de refléter sa gloire et de faire avancer son royaume. Colossiens 3, 23-24 nous encourage, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » La vision de Dieu pour votre vie n'est pas un rêve lointain, c'est une invitation à entrer dans l'extraordinaire. C'est un appel à collaborer avec lui, à découvrir les dons qu'il a déposés en vous et à vivre une vie de signification éternelle. En recherchant sa présence, en écoutant sa voix et en marchant dans l'obéissance, vous découvrirez que sa vision est à la fois un guide et une source de joie, de but et d'accomplissement. La question n'est pas de savoir si Dieu a une vision pour votre vie, mais si vous l'embrasserez. Comme Ésaïe oserait vous dire « Me voici, envoie-moi ». Le chemin peut sembler incertain, les défis immenses, mais la récompense est inestimable. Vivre pleinement dans le dessein pour lequel vous avez été créés et entendre ses paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25-21. Voilà l'appel divin. Alignez votre vie sur la vision éternelle de Dieu et répandre sa lumière dans le monde. Au cœur du plan éternel de Dieu se trouve l'établissement de son royaume, un règne où sa volonté s'accomplit parfaitement, où sa gloire se déploie pleinement et où son peuple demeure dans une communion ininterrompue avec lui. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, il est le but ultime de la création et de la rédemption, l'aboutissement divin de tout ce qui a précédé. C'est l'histoire d'un roi qui reprend possession de sa création et qui invite son peuple à partager son règne. Jésus parla fréquemment du royaume de Dieu, déclarant son avènement comme central à sa mission. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mark 1:15. Ces paroles portaient à la fois une signification immédiate et éternelle. Le royaume commençait déjà à percer dans le monde par sa présence et son ministère, et pourtant sa plénitude restait à venir. Cette tension, déjà mais pas encore, définit le royaume de Dieu, une réalité à la fois présente et en expansion. Le royaume de Dieu n'est pas semblable au royaume de ce monde. Il ne s'impose pas par la force ni par le pouvoir politique, mais par l'œuvre transformante de l'esprit dans les cœurs. Jésus l'a décrit par des images d'une profonde simplicité. Une graine de moutarde qui devient un grand arbre, un trésor caché dans un champ, une perle de grand prix. Matthieu 13. Ces paraboles révèlent la nature du royaume. Il commence petit mais croît irrésistiblement. Il est caché mais d'une valeur infinie. Il exige tout mais offre bien plus encore en retour. Au centre du royaume de Dieu se trouve le règne de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement l'annonceur du royaume, il en est le roi. Comme l'annonçait Ésaïe 9:6-7, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. En Jésus, le royaume est venu sur la terre, non comme un concept lointain, mais comme une réalité vivante. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il inaugura le royaume, vainquit le péché, la mort et Satan, et ouvrit la voie à tous ceux qui croient pour en devenir citoyens. Mais que signifie être citoyen du royaume de Dieu? C'est plus qu'un statut, c'est un appel. Philippiens 3:20 nous rappelle « Quant à nous, notre cité est dans les cieux. En tant que citoyens, nous sommes appelés à vivre sous l'autorité de notre roi, à aligner nos vies sur ses valeurs et ses priorités. Cela signifie incarner les béatitudes, être pauvres en esprit, miséricordieux, artisans de paix et purs de cœur, Matthieu 5. Cela signifie rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, avec la confiance que tout le reste nous sera donné, Matthieu 6:33. Le royaume nous appelle aussi à l'action. Il ne suffit pas d'en admirer la beauté de loin. Nous sommes invités à participer à sa croissance. Jésus ordonna à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28:19, répandant la bonne nouvelle du royaume et invitant les autres à y entrer. Comme ambassadeurs du royaume, 2 Corinthiens 5:20, nous portons son message de réconciliation et d'espérance dans un monde qui en a désespérément besoin. Cependant,
Le royaume de Dieu n'est pas sans opposition. Dès la naissance de Jésus, lorsque le roi Hérode chercha à le détruire jusqu'à sa crucifixion, les forces des ténèbres se sont opposées à son avancement. Encore aujourd'hui, Satan œuvre sans relâche pour semer confusion, division et doute, tentant d'aveugler le monde à la vérité du royaume. Mais sa défaite est déjà assurée. Apocalypse 11:15 proclame le triomphe final. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, il est une espérance présente. On le voit partout où la volonté de Dieu s'accomplit, que ce soit dans des actes de compassion, de justice ou d'adoration. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous servons, lorsque nous aimons de manière sacrificielle, nous vivons les valeurs du royaume. Ainsi, le royaume avance, un cœur et un acte d'obéissance à la fois, mais son accomplissement ultime est encore à venir. Apocalypse 21-22 dépeint une vision éblouissante du royaume dans sa plénitude, un ciel nouveau et une terre nouvelle, où le peuple de Dieu habitera avec lui pour toujours. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera au centre, et ses serviteurs l'adoreront. Voilà le royaume que nous espérons, la demeure pour laquelle nous avons été créés, l'héritage assuré pour nous en Christ. La promesse du royaume de Dieu transforme notre manière de vivre aujourd'hui. Elle nous donne une perspective qui transcende les luttes passagères et les plaisirs éphémères de ce monde. Lorsque nous vivons pour le royaume, nos priorités changent. Nous investissons dans ce qui est éternel plutôt que dans ce qui est périssable. Nous endurons les épreuves avec espérance, sachant que notre roi vient et que son règne n'aura pas de fin. Le royaume nous donne aussi une mission. Il nous rappelle que nos vies font partie d'une histoire plus vaste, une histoire écrite par le roi des rois. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque pas d'obéissance contribue à l'avancement de son royaume. Comme 1 Corinthiens 15:58 nous encourage. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En définitive, le royaume de Dieu est une invitation. C'est une porte ouverte à tous ceux qui veulent entrer par la foi en Christ. Personne n'en est exclu à cause de son passé, de son statut ou de ses échecs. Le royaume accueille les brisés, les fatigués, les perdus, et leur offre une place à la table du roi. Voilà la beauté de l'Évangile. Le roi lui-même est descendu de son trône pour nous introduire dans son royaume. Alors que nous vivons dans le déjà du royaume tout en attendant le pas encore, embrassons notre rôle de citoyen et d'ambassadeur. Vivons avec la joie de savoir que notre roi règne, avec l'espérance de son retour et avec le désir de faire connaître son royaume. Car le royaume de Dieu n'est pas seulement d'une destination, il est un mode de vie, une réalité qui nous transforme et qui transforme le monde autour de nous. Et un jour, lorsque le royaume sera pleinement révélé, nous nous joindrons à la grande multitude pour proclamer « L'Éternel Dieu Tout-Puissant règne ». Apocalypse 19:6. Au-delà du déroulement de la création, de la rébellion et de la rédemption, se trouve une vérité qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu existe en dehors du temps, affranchi des limites du passé, du présent et du futur. Son plan éternel, formé avant la fondation du monde, est une tapisserie tissée avec une précision parfaite où chaque fil, qu'il soit visible ou caché, révèle sa gloire et son amour. Cette intemporalité est la pierre angulaire de notre foi, nous assurant que le Dieu qui règne sur l'éternité tient chaque instant entre ses mains souveraines. Le psaume 90:2 déclare « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. » Cette réalité profonde nous rappelle que Dieu n'a pas été créé, qu'il ne dépend de rien dans l'univers. Il est le créateur du temps lui-même, existant dans un éternel maintenant. Et d'où passé, présent et futur sont pleinement connus et parfaitement ordonnés. L'intemporalité de Dieu n'est pas une abstraction. Elle est la démonstration de sa sagesse et de sa puissance divine. Avant que le monde ne commence, Dieu avait déjà conçu son plan de création et de rédemption.
Éphésiens 1, 4, 5 révèle: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce passage dévoile une vérité incroyable. Bien avant que l'humanité n'existe, Dieu nous avait déjà choisis, préparant un chemin pour que nous lui appartenions. Mais ce plan éternel n'est pas né d'une nécessité ni d'une réaction. Il est l'expression de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 16 affirme: Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait découle de cette nature. Son dessein de créer l'humanité, d'offrir la rédemption par Jésus-Christ et d'établir un royaume éternel fut motivé par son désir de partager sa gloire et sa bonté. Même sachant la rébellion qui surgirait, Dieu choisit d'avancer, manifestant un amour à la fois sacrificiel et inflexible. L'un des aspects les plus saisissants du plan éternel de Dieu est la manière dont il tisse ensemble des événements apparemment disparates en un récit cohérent de rédemption. Ce qui nous semble chaotique, guerre, épreuve, brisure du monde, est en réalité une histoire écrite par la main d'un Dieu souverain. Romains 8, 28 nous en assure. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rien n'est gaspillé. Chaque instant, même le plus petit, sert à accomplir sa volonté parfaite. L'intemporalité de Dieu nous réconforte aussi face à l'incertitude. Alors que nous sommes limités, incapables de voir au-delà du présent, Dieu embrasse toute l'histoire de nos vies et du monde. Ésaïe 46, 9, 10 proclame: « Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Cette perspective divine nous assure que Dieu n'est jamais surpris et que ses plans ne sont jamais contrecarrés. Au centre du plan éternel de Dieu se trouve Jésus-Christ, l'agneau immolé dès la fondation du monde, Apocalypse 3:8. Bien avant que le péché n'entre dans le monde, la croix faisait déjà partie du dessein divin. Cela révèle non seulement sa prescience, mais aussi son engagement inébranlable à racheter l'humanité. La mort et la résurrection du Christ ne sont pas des improvisations, mais le cœur d'un plan établi avant le commencement du temps. En tant que croyants, nous sommes invités à vivre à la lumière du plan éternel de Dieu. Cela signifie faire confiance à sa souveraineté, même quand la vie paraît incertaine ou chaotique. Cela signifie reconnaître que nos vies ne sont pas aléatoires, mais conçues pour accomplir ses desseins. Éphésiens 2, 10 nous le rappelle. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chaque acte de foi, chaque pas d'obéissance contribue au déploiement de son histoire divine. L'intemporalité de Dieu redéfinit aussi notre compréhension du temps. Alors que nous voyons le temps comme fugitif, la nature éternelle de Dieu nous assure que ce que nous faisons pour lui a une portée éternelle. Et 2 Corinthiens 4, 18 nous encourage. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cette perspective nous pousse à vivre avec intention, sachant que nos choix résonnent au-delà de cette vie. L'aboutissement du plan éternel de Dieu est décrit avec éclat dans Apocalypse 21, 3, 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà l'accomplissement ultime de son plan. Un ciel nouveau et une terre nouvelle, où son peuple habitera avec lui pour l'éternité. » L'intemporalité de Dieu nous invite à faire confiance, à espérer et à adorer. Elle nous rappelle qu'il n'est pas limité par nos bornes, ni enfermé dans nos compréhensions. Son plan éternel nous assure que nos vies ont un sens, que nos luttes ont un but et que notre avenir est sûr. En nous alignant sur sa volonté, nous devenons participants d'une histoire qui transcende le temps, une histoire d'amour, de rédemption et de gloire éternelle.
Face aux incertitudes de la vie, retenons cette vérité. Le Dieu qui tient l'éternité dans ses mains nous tient aussi. Ses plans pour nous sont bons, son amour est sans fin, et ses desseins ne faillissent jamais. Comme le proclame le psaume 145, 13, « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Voilà le Dieu que nous servons, intemporel, souverain et éternellement fidèle. L'histoire que nous avons explorée est d'une ampleur cosmique, s'étendant de l'éternité passée à l'éternité future. C'est un récit de création, de rébellion, de rédemption et de restauration ultime. Une histoire écrite de la main de Dieu et centrée sur la personne de Jésus-Christ. De la chute des anges à la corruption de l'humanité, de la victoire du Christ à la croix au déploiement du royaume de Dieu, chaque chapitre révèle le cœur d'un créateur qui aime profondément sa création et qui œuvre sans relâche à la racheter. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La guerre spirituelle se poursuit, le royaume de Dieu avance, et chacun de nous est invité à prendre sa place dans son plan divin. Nous sommes appelés à embrasser sa vision pour nos vies, à marcher dans la lumière de sa rédemption et à vivre comme des citoyens de son royaume éternel. En définitive, la promesse demeure certaine. Les desseins de Dieu s'accompliront, sa gloire remplira la terre et son peuple demeurera avec lui pour toujours. La question est la suivante. Prendrez-vous votre place dans cette histoire? L'invitation est ouverte et le roi appelle. Entrez dans ce récit éternel et découvrez la vie pour laquelle vous avez été créés. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.